Et salut à tous, c'est Ntokini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, ou plutôt ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler de l'ostéopathie. Comme vous le savez, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, mais je trouve qu'on voit vraiment un peu de tout dans l'ostéopathie sur les réseaux sociaux. Le problème, ça a été que la littérature scientifique est venue se mêler à un métier où malheureusement, de base, dans sa création, elle n'existait pas. Et pour discuter de tout ça, j'ai fait venir un, pour moi, référent, ou en tout cas un vrai représentant de qu'est-ce qu'est l'ostéopathie, ou en tout cas la manière dont on nous l'apprend en école d'ostéopathie, Étienne Bulidon. Moi, je l'ai connu grâce à son podcast que je trouve génial et surtout la santé, donc je vous invite évidemment à aller l'écouter. Mais dans cette vidéo, pendant plus d'une heure, on va discuter sur qu'est-ce que l'ostéopathie, comment fonctionne l'ostéopathie et quand on va voir un ostéopathe, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça craque obligatoirement? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il vienne traiter la zone douloureuse, spécifiquement là où on a mal? Bref, beaucoup de questions auxquelles on répond pendant tout ce podcast. Évidemment, je vous le publie sur YouTube et vous pouvez l'écouter comme un podcast en pause dans votre téléphone car vous allez seulement nous regarder discuter. Avant de lancer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me poser toutes vos questions là-dessus dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bonne écoute à tous. Et on est bon, on est en ligne. Salut Étienne. Salut Emric. Donc, bah écoute, merci encore de venir sur mon podcast, de me donner un peu de ton temps qui, je sais, est précieux, que tu es quelqu'un de très pris. Pour commencer, je vais pas utiliser ton speech qui est de si je te rencontrais en soirée, comment tu pourrais te présenter en quelques mots. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bon, super. Ça tombe bien parce qu'en soirée, souvent, je dis des bêtises pour pas trop me répéter et stimuler ma créativité. Donc, si on se rend compte comme ça, je te dirais que j'essaye de soigner des gens avec mes mains grâce à l'ostéopathie. Et Mhm, ça occupe beaucoup de mon temps, un job à temps plein pour quelqu'un de salarié, on va dire, donc environ 35 heures. Et à côté, j'ai un podcast, donc peut-être que tu connais, oui, tu connais, et absolument. c'est peut-être pour ça que tu as eu envie de venir discuter. Que j'apprécie énormément d'ailleurs. Et surtout la santé, hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller écouter, qui est vraiment très intéressant. Merci. Et donc voilà, ça c'est une deuxième activité qui me prend quand même pas mal de temps parce que je vais voir des spécialistes qui m'intéressent et je passe du temps à rechercher des choses sur leur domaine, ce qui, voilà, ce qui me tire vers le haut, c'est une sorte de formation continue. En tout cas, c'est comme ça Mm, que je le prends. Et à côté de ça, bon, il y a quatre activités en tout. Donc là, on en a vu deux. La troisième, c'est que je suis ostéo pour des équipes professionnelles et des joueurs professionnels. Donc, mhm. les équipes de Lyon, ça s'appelle l'Asvel, le club de Lyon au basket. Donc, voilà, les filles et les garçons. Je vais voir quelques joueurs à l'étranger aussi. Et puis, la dernière activité, c'est que j'ai lancé une formation pour des ostéos qui voudraient devenir meilleurs avec des sportifs. Et voilà, bon, on reparlera de tout ça, je pense. Ouais, ouais, totalement. Donc, en effet, une activité assez complète. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton cursus? Là, tu parles de l'ostéopathie. Il y a beaucoup de kinés qui sont ostéo, par exemple. Est-ce que tu es que ostéo? Un petit peu quelle formation tu aurais pu faire pour en venir là aujourd'hui? Ouais, moi je suis que ostéo, c'est-à-dire que après le bac, j'ai fait une école d'ostéo, donc j'avais, je sais pas, 18 ans, ouais, 18 Mm, ans. Et donc était en 5 ans, j'ai fait ça, puis après j'ai continué de me former parce que l'erreur est de penser qu'au bout de 5 ans on est déjà formé. mm, Sauf que non, en fait, le diplôme c'est un passeport qui te permet d'exercer, mais la formation elle continue toute ta vie quand on a la chance de faire un métier comme celui d'ostéopathe. mm, Et donc après, je me suis formé auprès de, enfin j'ai travaillé en même temps que je me suis formé auprès d'une collègue, dans un cabinet d'une collègue qui était, et qui est d'ailleurs toujours très douée, qui s'appelle Marjolaine, si elle écoute le podcast. Et j'ai fait ça pendant un an et quelques, pendant que je passais un mémoire et puis que je commençais à découvrir la vie lyonnaise. J'ai vite compris que j'avais envie d'aventure et de quelque chose d'un peu exotique. Donc je suis parti faire un tour du monde tout seul avec mon sac à dos pendant plus d'un an, dans le but de, ouais, de découvrir la vie pour faire simple et interroger aussi des guérisseurs, plein de gens qui soignent les gens de manière différente de ce qu'on fait en Occident. mhm. Et je suis revenu vers 25 ans en France et là je retravaille dans un cabinet où je me suis reformé, enfin j'ai continué de me former avec la personne, entre autres, dont je viens de parler. Et puis voilà, après j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai commencé à faire des conférences. Je me suis formé en médecine chinoise aussi pendant 2 ans Ok, à la Sphère, pour ceux qui connaissent, c'est une école à Aix-en-Provence. je savais pas. Et, euh, et puis voilà, puis j'ai continué de bosser. Et là, j'étais collaborateur. Ça, c'est peut-être une particularité, on va dire, de mon parcours, c'est que j'ai pas monté mon propre cabinet. Tu vois, je ne suis pas. Alors, j'allais dire enfermé, c'est péjoratif, tu vas me dire, mais c'est comme ça que je le voyais en tout cas.
Je voulais pas m'enfermer dans mon propre petit cabinet et tu vois, tourner un peu sur place. Donc j'ai beaucoup attendu pour ça. Je suis resté collaborateur 8 ans, ce qui m'a permis de me dégager de toutes les contraintes administratives. Je faisais que de l'ostéo et à côté, j'avais le temps de réfléchir, de faire plein de trucs. Et, euh, et voilà, c'était vraiment intéressant. Là, je me suis installé à Lyon, en plein centre, dans mon quartier, en fait, il y a 2 ans et quelques. Et Mhm. puis voilà, la formation continue parce que, comme je te disais, la pratique, c'est une formation en soi au jour le jour et je suis encore à fond dedans, quoi. Ouais, ok. C'est intéressant comment. Tu vois, je suis pas sûr qu'un kiné aurait ce même discours, sans dénigrer aucunement la profession, mais je trouve ça cool que pour toi, un tour du monde soit aussi une formation en tant qu'ostéopathe. Ouais, en fait, quand, quand tu es ostéo, selon moi, tu différencies assez peu, en tout cas, ton évolution en tant qu'homme est proportionnelle ou va de pair, en tout cas, avec ton évolution en tant que thérapeute. Et un tour du monde, ça te fait tellement évoluer en tant qu'humain. Bon, tout dépend comment tu le fais, hein, mais je Ouais. l'ai fait en mode, voilà, comme on voit dans les livres, quoi. Ouais. Et, euh, Ça tend et au du- Tibet. ouais, je voulais vraiment que ça soit une sorte de voyage initiatique, donc j'ai provoqué un peu pas mal Mm, de choses qui m'ont fait grandir. Et donc oui, l'évolution d'homme, pour moi, est, j'allais dire indispensable, c'est un mot un peu trop fort, mais va de pair, encore une fois, avec l'évolution d'ostéo. Ce qui fait mm. qu'un voyage est pour moi une évolution. Tu vois, on me demandait beaucoup, mais t'as pas peur de perdre ton ostéo, etc. Puis moi, je savais pas, je disais, bah si, on verra et tout. Et en fait, j'ai tellement eu le temps de réfléchir, grandi dans ma tête, j'ai fait mûrir des choses et au final, je suis rentré meilleur, entre guillemets, en ostéo, quoi. Mm. Je Ouais, sais pas si tu vois ce que je veux dire. totalement, 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 parce que comme tu le dis, l'ostéo, on va en parler un peu plus tard. Pour moi, c'est plus qu'un métier que tu fais dans un but. En fait, il y a une telle recherche de sensations et un tel raisonnement intellectuel. Enfin, pour moi, c'est tellement complexe l'ostéopathie, et c'est pour ça que ce que tu disais qui est très vrai, c'est toute ta vie en tant qu'ostéopathe, tu vas évoluer. T'es pas le même ostéopathe qu'à 30 ans, qu'à 50 ans, qu'à 70 ans, parce qu'en fait, tout ça, ça change tellement que c'est clair. Mhm. Exactement. L'ostéopathie, tu vois, il y avait dans mon dernier podcast avec Daniel Martinez, Mmh. lui, il s'est arrêté assez vite, je pense, dans son étude de l'ostéopathie. Ouais, ça Et s'entend. il expliquait qu'il voyait ça comme une technique. Et en fait, c'est tout sauf une technique. En fait, c'est une philosophie, c'est des principes, l'ostéopathie. Et les Mmh. principes, tu les façonnes, tu les modèles à ta façon. Et c'est voilà, modélable, modulable, je sais pas comment on peut dire, mais à l'infini. Et ça s'arrête jamais, quoi. Mmh. Et c'est intéressant parce que je l'ai écouté ce podcast. D'ailleurs, cette personne, elle est assez âgée, si je dis pas de bêtises, elle doit avoir dans les 80, non? 84 ans, ouais. Et en fait, dans son discours, tu entends qu'elle a le discours d'une personne qui a vécu, qui a de l'expérience et qui a travaillé, qui a réfléchi longtemps à tout ce qu'elle dit, mais pas sur l'ostéopathie, j'ai trouvé. Tu vois, j'ai trouvé, comme Non, tu dis, que l'ostéopathie, elle l'a pris, elle a vu la technique et après, elle est passée à autre chose. Là où, quand elle parle de médecine chinoise, quand il parle de l'âme, etc., là, tu vois ouais, tu vois qu'il a 86 ans. exactement, mais tu vois bien qu'il a pris ce qu'on lui a donné dans les écoles. Et Bien je ne sûr. sais pas trop ce qui se fait. Je ne veux pas critiquer les écoles parce que je ne sais pas trop tout ce qui se fait, mais c'est sûr que c'est plus facile à enseigner des techniques qu'à enseigner une philosophie à des gens qui sortent du bac. Moi, le premier, hein, Mmh. enfin, d'ailleurs, on m'a peut-être dit des choses que j'entendais pas et le tour du monde m'a fait du bien pour oser m'ouvrir l'esprit Mmh. parce qu'il y a besoin d'ouverture pour entendre tout ça. Et je pense que ouais, ce Daniel Martinez, il s'est arrêté à ce qu'on lui a dit à l'école, sachant qu'à l'époque, les écoles que ces gars-là faisaient étaient des écoles qui étaient créées et dirigées par des gens qui s'étaient formés en Angleterre, ou alors ils Mmh. allaient directement se former en Angleterre. Et ils étaient tous kinés. Donc d'une Ouais. part, formatés par une pensée un peu Kiné. scientifique et kiné, quoi. Et de deux, formés à l'anglaise avec des méthodes très structurelles, euh, très biomécaniques, qui vont dans le sens d'une ostéopathie, on va en reparler, mais Mmh. plutôt structurelle, peut-être pas evidence-based, mais très structurelle et très euh, déconnectée de cette perception fine qu'on peut avoir en biodynamie, par exemple. Ouais. Donc, ouais, c'est tout un monde, l'ostéopathie, et il y a différentes façons de jouer dans ce monde-là, quoi, on va dire. Et justement, je vais te poser une question que j'aimerais pas qu'on me pose, mais comment tu définirais l'ostéopathie? Bah ouais, c'est super dur. Tu vois, C'est pour ça que je te la pose. j'ai un collègue qui m'inspire beaucoup, qui doit avoir 60 ans. C'est le gars qui est vraiment, il est américain de base, donc il a tout lu sur l'ostéopathie. C'est un amoureux de l'ostéopathie. Et dans les conférences, il demande souvent aux intervenants, mais qu'est-ce que l'ostéopathie alors?
pour Mmh. te dire que même lui, c'est très difficile à définir. Après, pour les auditeurs, je dirais que c'est euh, une médecine manuelle qui a pour but de débloquer ce qui bloque dans le corps, dans le but d'optimiser la physiologie de ce dernier, quoi. OK. Ouais, donc quand on met bloc, on va mettre des guillemets évidemment parce que tu vois ça au sens, large, hein. C'est pas la vertèbre bloquée et compagnie comme on peut des fois l'entendre. Non. Et dans la deuxième partie de ta réponse, est-ce que c'est, ce qu'on entend des fois par, la capacité du corps à s'auto-guérir? Bien sûr, ça c'est un des principes de l'ostéopathie, par exemple. Chaque ostéo doit avoir en tête, j'espère, que le corps a cette capacité d'auto-guérison. Enfin, chaque thérapeute, en fait. On sait bien que quand on se coupe, ben, on cicatrise, tu vois. Il y Mmh. a le temps et notre mécanisme d'auto-guérison, on va appeler ça comme ça, est souvent bénéfique pour la santé. Et bien sûr Mmh. on agit, nous, en ostéo, on met juste en place des choses, on libère des choses pour que ce pouvoir d'auto-guérison puisse faire son effet, quoi. Ouais, mais je pense pas, après je m'avance peut-être un peu, que tous les ostéos aient gardé ce principe en tête. En effet, on nous l'enseigne en l'école, quand tu lis, les fondateurs de l'ostéopathie, ils en parlent énormément. Mais moi, quand j'échange avec des ostéopathes et plutôt des jeunes ostéopathes, ils ont encore ce côté, débloquer une vertèbre, détendre un tissu, nanana, qui va faire mal. Et même quand il y en a qui réfléchissent en chaîne, et cetera, qui font pas que du local, qui vont chercher plus loin et compagnie, j'ai rarement des ostéos qui me disent, «Je vais travailler sur ça, ça et ça, et après je vais laisser faire le corps». Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est je fais des choses, des adaptations pour que le corps derrière, il fasse son boulot. Ouais, et je t'avoue que je suis pas connecté. Tu vois, j'ai été assez surpris. J'ai fait un podcast avec Jérôme de Biomécanique Podcast. Il Ouais, y a des gens qui ont écouté tout ça et qui m'ont dit, putain, on dirait que vous comprenez pas. Et c'est vrai que clairement, on n'est pas dans le même monde. On n'a pas la mmh, même vision de l'ostéo. Et je lui disais, je pense qu'on attire, on s'entoure des gens un peu comme nous. Et moi, ouais, en fait, dans mon monde, tous mes potes ostéo, tous les gens avec qui j'échange à propos de l'ostéo, j'ai personne qui a cette vision biomécanique, simpliste, tu détends un tissu, tu corriges une vertèbre, machin. Enfin, alors on est les premiers à corriger des vertèbres, bien sûr. mais cette vision simpliste, un peu kiné de l'ostéo, moi, j'ai personne autour de moi en ostéo qui pense comme ça. Mais Mmh. il paraît qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais sincèrement, je les Tu les connais connais pas, pas. entre guillemets. Ouais, Ouais. je suis d'accord et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est 2 métiers différents. Tu vois? Ça reste des ostéopathes, on a tous le même diplôme, mais en fait, il y a des ostéos qui, un petit peu comme à mon avis Jérôme, donc du podcast ou comme ceux dont je te parle, vont avoir, cette vision de l'ostéopathie et il y a ceux qui, bah, comme toi et ton cercle d'amis, heu, ont plutôt ce côté, cette 2e philosophie. Tu vois? On a les mêmes techniques, on a les mêmes outils, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la même démarche intellectuelle et le même raisonnement. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, même chez les ostéos qui ont, comment dire, qui ont pas cette vision kiné, je simplifie, hein, on Bien a sûr. tous nos propres raisonnements, etc. Mais oui, oui, tu sens les gens quand même qui ont poussé l'étude de l'ostéopathie. En fait, Mmh. si tu commences à lire les auteurs, je sais pas, vous, c'est comme un kiné, tu vois, qui aurait pas lu, merde, comment elle s'appelle, cette Australienne là qui travaille sur les tendons, une blonde. Cook? Ouais, Cook, Gilles Cook. Ouais. Tu vois, c'est comme si un kiné n'a jamais entendu parler de Gilles Cook. Tu vois, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que Il tu y en en a, hein. penses. Il y en a. Je suis d'accord, mais il y en a malheureusement. Ouais, ouais, bah nous c'est pareil, mais pour Steele, Baker, Sutherland, tu vois, il y en a qui ont Mmh. jamais un peu regardé ce qu'ils faisaient, quoi. Alors que c'est les gars qui sont à l'origine de notre taf. Mmh. Mais ouais, c'est comme ça. Moi, tu vois, je me pose pas, je me mets pas dans une posture de militant en fait. Je m'en fous ce que les gens font, mais c'est vrai que je suis un peu par contre touché par ce que les gens disent de l'ostéo. Beaucoup de gens affirment des choses, mais ils n'ont rien compris à l'ostéo, tu vois, notamment sur Instagram. Tu vois, ces jeunes qui veulent sans doute un peu booster leur cabinet, sur une page Ouais. Instagram, donnent des conseils, etc. Mais j'ai envie de leur dire, mais les gars, mais creusez votre truc, arrêtez en fait, faites-vous pas influencer parce que, tu vois, quand tu commences à donner des conseils sur Instagram, puis tu es bien placé pour Ouais. comprendre le piège dont je vais parler, le piège, c'est de se mettre dans une posture de sachant où tu dis aux autres, bah voilà, ça c'est ça, tu te baisses pas comme ça, tu machin. Puis dans ta tête, en fait, je trouve que cette énergie, cette posture ne va pas dans le sens de ton développement, tu vois. Tu te mets Mmh. direct en mode je sais, mais c'est difficile en fait de se mettre en mode je sais et de garder cette petite voix qui te dit mais non en fait tu sais rien, tu sors de l'école, tu n'as rien fait de ta vie, tu sais rien, Ouais. tu vois.
Et voilà, enfin, je vois des choses comme ça sur Instagram et je me dis, les gars, enfin, moi, je me serais jamais vu en sortant de l'école proposer, donner mes conseils. Tu sais, tu connais rien en fait. Ouais, totalement. Donc bon, Mais en voilà. fait, plus on discute, plus je me pose la question d'après toi, est-ce que c'est vraiment compatible un kiné-ostéo? Est-ce que Bah, d'avoir cette première casquette de kiné, tu ne perds pas un peu l'essence du métier d'ostéopathe? en fait, ça rend la chose plus difficile. Je veux pas te répondre oui ou non, tu vois. Mais Mmh. parce que beaucoup d'ostéos que je respecte beaucoup, tu vois, Thierry Cœur de Roi, Tricot, tous ces gars-là, ils ont été kinés à la base. Ils ont Mais c'est très les vite. c'est de l'époque, tu vois? C'est Ouais, c'était une kiné de l'époque, avec une kiné très très physio, quoi. ouais, Mais voilà, ils ont quand même été un peu formés à la pensée kiné. Mais après, ils ont switché, tu vois, c'est marrant. Je disais en off, je posais une question. Ah putain, je sais plus, je sais pas si c'est pas Pierre Tricot. Je lui disais, quelle est la meilleure décision dans ta carrière que tu as faite? Et puis on parlait de complètement autre chose. Je m'attendais pas à ça. Il me dit, bah, d'arrêter la kiné, quoi. De switcher complètement en mode ostéo. ouais, Et c'est vrai que, en fait, ce qui est assez incompatible, je crois, c'est de faire de la kiné, je sais pas, le matin et faire quelques consultes ostéo l'après-midi. C'est deux ouais, modes de pensée qui sont tellement différentes. L'ostéo, c'est un monde. Faut aller dedans, faut se jeter dedans et tu te jettes pas dedans euh, à corps perdu, on va dire, mmh, si tu es toujours connecté à la kiné, si tu regardes des études scientifiques tous les soirs, tu peux pas vivre l'ostéopathie de la manière dont elle doit se vivre, selon mmh. moi, quoi. Mais c'est mon ressenti, je sais pas, je dis pas des Non, vérités. je suis assez d'accord et le deuxième piège et là, une fois de plus, c'est mon ressenti, c'est que la kiné, je trouve que c'est un métier beaucoup plus facile que l'ostéopathie. À mettre en place. Après le raisonnement clinique, et cetera, pourquoi mon patient il vient avec une tendinopathie rotulienne, quel type de traitement je vais mettre en place, ça non. Mais sur le déroulé de la séance et l'énergie que ça implique, je trouve la kiné bien plus facile pour essayer de pratiquer les 2 dans mon cabinet et je pense que justement, en fait, tu vas avoir tendance des fois parce qu'on peut pas être tout le temps à 100 avec tous nos patients et je pense qu'il y a un moment où de faire les 2 comme tu dis, l'un le matin et l'autre l'après-midi ou alors à 10 heures j'ai un patient à kiné, en kiné et à 10h30 j'ai 1 heure d'ostéo. Je pense vraiment que ce switch est pas. En fait, c'est vraiment 2 métiers différents. On a tendance à les associer en se disant: «Je vais faire les 2, ça va me rendre meilleur». Mais, ça, nous, on me l'avait dit en ostéo, vous êtes pas en train de devenir des meilleurs kinés. Vous apprenez un nouveau métier comme si vous étiez en train de faire, boulanger, tu vois? Je vois bien, et je suis assez d'accord avec ça, avec voilà, quand même la mise en garde dans ce que je dis. Que moi, je suis pas kiné, donc je Mmh. sais pas, mais j'ai pas de mal à imaginer ce que tu dis. Et oui, en tout cas, j'arrive pas à imaginer faire kiné et ostéo les deux en même temps, tu vois. Mmh. C'est compliqué. Et j'avais fait un podcast avec Monsieur Clavicule, Ouais, il y a mais longtemps, ouais. il y a longtemps, il y a Ouais, ouais. longtemps. Et lui, il me disait, l'ostéopathie est beaucoup plus énergivore que la kinésithérapie. Il me dit, en fin de journée de kiné, je suis pas fatigué. Par contre, Mmh. une journée d'ostéo, je suis lessivé. Et j'ai pas de mal à l'entendre. Ça avait un peu fait réagir. Et c'est marrant, d'ailleurs, les gens qui réagissent sont des gens qui ne connaissent pas l'ostéo, type votre pote, là, merde, Lequel? Un ostéo? un petit, non, qui fait de la science, Cerveau musclé? cerveau musclé, ouais. Voilà. Et ben, lui, je sais qu'il avait réagi et putain, j'avais envie de dire, mais en fait, tu connais pas l'ostéo, pourquoi tu vois, c'est comme si Mmh. moi, là, je te parlais de ton métier alors que je le connais pas au final. J'ai Ouais, des ouais. idées, mais je les expose avec nuance parce que je connais pas vraiment. Mmh. En tout cas, ce qui se dit des gens qui font kiné et ostéo, c'est sûr que l'ostéo, t'es à fond dedans. Mmh. Tu vois, à la salle de sport, par exemple, il y a des coachs sportifs qui sont avec leurs élèves, puis je les vois bien, tu vois, ils discutent, ils rigolent, puis ils parlent à droite, à gauche, ils regardent la série, mais bon, tu vois que le gars, il est là, mais il est. Je me dis, putain, ce mec-là, pour une séance, il prend autant en termes d'argent qu'un ostéo, alors que l'ostéo, il est là, mais il est vraiment là pendant 1 heure. Enfin, Mmh. c'est autre chose, quoi, en termes d'implication. Totalement. Et ça me faisait réfléchir. Je me dis, putain, ouais, on gagne la même chose à l'heure, et en fait, il y en a un qui est à fond dedans, qui se fait vraiment prendre dans la séance, et l'autre qui est là, tranquille, quoi. C'est ça. Après, une fois de plus, sans dénigrer n'importe quel coach sportif, évidemment, mais c'est sûr que tu peux pas mettre un taux horaire à l'implication énergétique parce que et de toute façon, autant un coach des fois ça va être détente parce qu'il les connaît, il met la musique et puis des fois il va peut-être être hyper investi avec un patient qui revient de blessure. Et en ostéo, il y a quand même des séances qui sont aussi plus légères et moins énergivores que d'autres. Ouais, non, carrément. C'est pour ça, en fait, je parle de ces métiers parce que pour provoquer un peu la discussion, si tu veux. Mm. Mais encore une fois, je connais pas
enfin, je connais comme toi, tu connais, enfin, comme les gens connaissent l'ostéo, Bien ceux qui sûr. vont chez l'ostéo en tout cas, la prépa physique, je la connais comme ça, mais je sais qu'un bon prépa physique, je sais tout le boulot qu'il y a derrière. Je suis assez Mm. proche de notre prépa à l'Asvel Au féminin, basket? Ouais. Claudio, il s'appelle, et je sais comment ils bossent. Je sais qu'il y a des mecs qui trichent pas, qui bossent le soir, Ouais. voilà, et je sais ça, quoi. Je dénigre Ok. pas du tout. Et tu vois, là, on parle du coup beaucoup de la vision des thérapeutes. À l'inverse, vis-à-vis d'un patient, est-ce que tu penses que, on va dire, donc moi j'aimerais bien, si ça te convient, qu'on dissocie un peu ces deux ostéopathies, celle vraiment où on est dans la philosophie ostéopathique je mets en place un traitement dans le but de laisser le corps s'auto-guérir avec toute la philosophie qui va derrière, VS un petit peu l'ostéopathie qui est j'utilise plutôt des techniques ostéopathiques dans le but que de guérir mon patient. Mhm. D'un point de vue du patient, comment est-ce que, d'après toi, est-ce qu'un patient peut savoir, lorsqu'il est avec un ostéopathe, auquel des 2 il aurait affaire? Tu penses que ça, c'est possible? Ben, j'ai du mal à cette vision, avec cette vision binaire où tel ostéo est comme ça et l'autre il est comme ça, tu vois. Mmh. C'est, j'ai vraiment du mal à réfléchir Parce que comme tu as ça. du mal à imaginer qu'il y a une deuxième catégorie d'ostéo? Ouais, puis ce clivage entre deux types d'ostéo, c'est jamais blanc ou noir en fait. Tu as Bien peut-être des sûr, ostéos qui sont à clairement. fond d'un côté, à fond de l'autre, mais tu en as beaucoup qui sont entre les deux, quoi. Mmh. Mais bon, si on veut faire cet exercice intellectuel, on va dire, comment le patient voit qu'il a affaire? C'est ça ta Ouais, est-ce question? que tu penses qu'il y a d'un point de vue du patient, celui qui est sur la table, c'est possible de se dire: «OK, là, j'ai un ostéopathe en face de moi qui est plutôt du côté noir ou un plutôt du côté blanc». Évidemment, s'il est gris, il aura plus de mal à dire. Ouais, c'est possible. Alors après, le patient, déjà, d'une, je pense qu'il s'en fout un peu tant qu'il a du résultat, au final. Mmh. Donc ça, c'est juste pour me remettre dans le contexte. C'est vrai. Mais après, si vraiment il veut voir un ostéo qui a la philosophie, tout ça, bah ouais, je pense que ça peut se sentir. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais c'est différent, j'étais allé voir un tel, un tel. En fait, à chaque fois, il me fait craquer au même endroit. J'ai l'impression qu'il fait pareil tout le temps. Avec vous, c'est différent. Il y a de la recherche, tu vois, même des joueurs pros, mais plein me disent ça. L'autre fois, dans Biomécanique Podcast, le gars, il me disait, donc Jérôme, il me disait, mais les sportifs, ils veulent qu'on les fasse craquer, ils veulent de la thérapie manuelle, quoi, en gros. Et j'étais là, mais non, je suis pas d'accord, en fait. Moi, tous les sportifs qui viennent me voir, et je suis peut-être un des ostéos à Lyon, voire l'ostéo à Lyon, qui voit le plus de sportifs pros, tu vois. Mmh. Et non, en fait, les gens viennent me voir pour ma réflexion, pour la pensée globale, pour le fait que je cherche les choses, et ils viennent pas pour que je leur fasse une routine de craquement du crâne au pied, quoi. Et Ouais, donc, mais je là, pense, est-ce que ça, ce serait pas la différence entre les gens qui vont voir un ostéopathe et les gens qui vont voir Étienne Bluidon? ben, si, peut-être, c'est sûr. Encore une fois, moi, les gens viennent me voir pour moi, tu vois, je suis pas sur Doctolib, C'est ça. enfin, je fais exprès, j'ai pas le patient tout venant de Doctolib. Le gars, pour qu'il vienne me voir, faut qu'il attende longtemps, et il faut que, et ouais, ouais, il faut qu'il y ait une démarche proactive de son côté, quoi, entre guillemets. Mmh. Ouais, Et, euh, et donc, oui, ça sélectionne, ça filtre. J'ai pas du tout la patientèle du mec qui vient de s'installer, qui est sur Doctolib et que les gens viennent voir un peu au hasard, tu vois. ouais. Donc, c'est tout un tas de choses à prendre en compte. Et bon, je réfléchis pendant que je parle à ta question, comment différencier? Mais je pense que c'est intuitif, en fait. C'est comme quand tu parles aux gens dans la vie, si tu parles je dis n'importe quoi, un botaniste. Mmh. Tu vas bien voir le gars, la façon dont il te parle, les références, tu vois s'il est chaud, j'ai envie de dire, Ouais, s'il est ouais. passionné, s'il vibre un peu son truc. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. OK. Mais tu vois, tu me disais que tu avais du mal à concevoir, la 2e type d'ostéopathie, mais à l'inverse, quand tu as des patients qui te disent: «Je vais voir mon ostéo tous les mois, il me manipule toujours la même zone, ça me fait du bien et ça revient et il me fait toujours pareil». Là, tu te dis pas que c'est sans dénigrer une fois de plus, mais que c'est un ostéopathe qui n'a pas la vision de l'ostéopathie? Bah, déjà d'une, j'essaye de pas juger par Bien principe. sûr. Mmh. De deux, j'essaye d'économiser l'énergie, et mon énergie et mon temps, justement en s'en foutant un peu de ce que les autres font. Mmh. Et peut-être que de trois, je me dis, si le gars est content, si le patient est content, mais ok, pas de problème. Que ça soit de l'ostéopathie ou pas, au final, peu importe, quoi. OK, Parce je que, comprends. parce que s'il me dit, je veux voir un rebouteux qui me fait du bien, je veux pas me dire, oh, un rebouteux, placebo, machin truc. Non, je me dis, mais Ouais. c'est top. Si, il lui fait du bien, si son médecin n'arrive pas à le soigner, mais par contre son rebouteux lui fait du bien, et n'est pas Mmh. dangereux évidemment pour sa santé,
pourquoi pas, quoi. Ok, J'ai ça aucun marche, problème avec ça. ça marche, ça me Mm, va. mm. Avant d'enchaîner sur ma prochaine question, je vais en poser une en amont qui va être un petit peu comment toi, en tant qu'ostéopathe, tu arrives à bosser en te détachant complètement de ce que peut dire la littérature scientifique. On va prendre un exemple concret. Dans la littérature scientifique, on nous dit qu'on ne peut pas sentir les os du crâne qui bougent. Or, dans ta pratique, je sais que c'est quelque chose que tu fais et que tu utilises régulièrement. Il y a énormément d'éléments en ostéopathie qu'on nous enseigne, qu'on nous apprend et qu'on met en place qui ne sont pas prouvés ou qui prouvent que la science dit que ça ne marche pas. Toi, c'est quoi? C'est juste tu te dis, je m'en fous, tu le gardes quand même dans un coin de ta tête ou comment toi tu réagis à tout ça? Exactement. J'allais te reprendre sur ta question parce que tu dis, tu t'en fous complètement ou tu as un truc où je me sépare totalement de la science. Mmh. C'est faux. Je me sépare pas complètement de la science. J'ai ça en tête, mais souvent, quand je suis en séance, je laisse ce que la science dit sur le côté parce que je trouve, en tout cas chez moi, c'est un facteur limitant très important dans mon ressenti et dans la qualité de ce que je peux faire avec le patient. Mmh. Et bien sûr que le crâne bouge. Quand tu sens un crâne bouger, tu sais, c'est comme si toi, demain, enfin là, tu es marié, tu as des enfants, je crois, mais si tu rencontres une fille, tu rencontres une fille, tout le monde dit, mais attends, mais Emmerich, c'est pas pour toi. Cette fille, c'est pas pour toi. Et toi, tu sais que c'est pour toi, tu en es convaincu, tu vis au quotidien avec elle, et puis à la fin de ta vie, tu auras vécu avec elle, et puis tout le monde se sera trompé, quoi. Tu vois, il y a des Mmh. choses où tu en es vraiment convaincu, et moi, c'est de l'ordre de la conviction, quoi. Tu peux me dire ce que tu veux, le crâne, il bouge, le crâne, il va mieux à la fin, les gens le sentent, tu vois, les gens, t'es au crâne, les gens disent, putain, je sens que ça circule dans mes jambes, putain, j'ai des fourmis de partout dans le corps. Ben, évidemment, alors que si tu es allongé, t'as pas ces choses-là. Par contre, quand tu travailles au crâne, ou même moi ou un autre, hein, et tu as des sensations parfois assez dingues dans le corps. Tu peux pas nier, en fait. Tu peux pas dire non, non, c'est mon mental. Non, il y a un moment donné, le placebo, on dit oui, l'ostéopathie, c'est placebo. Mais en quoi c'est plus placebo qu'un cachet que le médecin va te donner? Un Mmh. cachet, par définition, dans l'inconscient, c'est encore plus placebo que de l'ostéopathie, tu vois. Mmh. Et non, il y a vraiment la réalité du quotidien qui fait que ce que la science dit, mais passe après ce que je vis et ce que le Ok. patient vit. Donc c'est l'intensité peut-être des sensations que tu as pu avoir. On peut dire ça, ouais, je pense. De toute façon, C'est pas que j'ai pu avoir, c'est que j'ai tous les jours. oui, Ouais, oui, oui, que tu ressens dans ta pratique, plus j'imagine aussi les résultats derrière avec tes patients. bien sûr. Ok. Ouais, c'est une question que je me pose même plus, tu vois, Ouais. je suis tellement convaincu. Et je crois, encore une fois, Marjolaine a joué un gros rôle par rapport à cette conviction, parce que voilà, je travaillais avec elle, et elle avait plusieurs mois d'attente, et donc je voyais des patients qui étaient passés par ses mains. Et, euh, et ça, c'était au début de ma carrière. Donc pareil, l'ostéo, je doutais, je me disais, bon, Bien sûr. est-ce que c'est vraiment efficace? Et j'entendais tellement de trucs de fou que qu'à un moment donné, j'ai plus douté. Puis elle m'a traité sur des choses, j'ai halluciné, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est peut-être là d'où est née mon obsession. Je me suis dit, non, mais il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou, quoi. Mm. Et les limites que tu peux justement te poser ou imaginer en début de carrière ont été, je crois, enfin, sont tombées grâce à cette personne. Et je sais que si je l'avais pas rencontré, ça aurait sans doute été différent. Et je sais qu'il y a beaucoup d'ostéos qui rencontrent pas ces personnes-là. Ouais. L'ostéo qui va se mettre directement dans son village, ou même en ville d'ailleurs, après la sortie des études, qui n'ont jamais touché du doigt ou vu ou, ouais, ou Ouais, je comprends. On constaté, je aimerait sais pas, tous avoir ta Marjolaine en fait. bah, je pense, ouais, je pense. Ouais. Marjolaine, mais il y en a d'autres, hein, mais tout souvent, quand tu vois les grands ostéos, ils te disent quoi? Ils te disent, bah, heureusement, j'ai rencontré telle personne, ça a été mon mentor, machin. Et il y a des Mm. gens qui rencontrent jamais de mentor et qui sont pas tirés vers le haut et qui restent dans un univers qui est peut-être en dessous de ce que ça aurait pu être, quoi. Ouais, et je pense vraiment, je suis assez convaincu de ce que tu dis, que l'ostéopathie, si on veut vraiment l'utiliser comme les fondateurs un peu peuvent en parler dans les livres, etc., en fait, on va avoir besoin de ça. L'école ne nous permet pas ça. Et comme tu dis, il faut avoir quelqu'un qui nous initie, qui nous met la main, le pied un peu à l'étrier, tu vois, sur les sensations, sur garder confiance, parce que c'est des phénomènes très longs. Tu vois, Tricot en parle. Moi, j'ai pu l'expérimenter. Le nombre de patients où on met les mains au crâne et il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Tu sens rien ou tu sens l'inverse de ce que te dit ton prof, etc.
Jusqu'à un jour où, OK, tu t'es créé tes propres sensations et tu te dis: «Ouais, d'accord, c'est de ça dont on me parle depuis le début, quoi». Mhm. Ouais, ouais, puis ces Ça sensations, elles évoluent. C'est-à-dire que en 2015, tu vas te dire, ah ouais, d'accord, j'ai compris. C'est ça qu'il fallait que je sente. Puis en 2016, tu relis tes notes et tu te dis, putain, en 2015, j'avais rien compris. Et pareil en 2017, et c'est infini ça. Moi, des fois, je relis des notes, parce que moi, je me mets des notes sur mes perceptions, enfin, des idées que j'ai, tout ça. Et mmh quand je les relis, ça, c'est Pascal Ancelin qui m'expliquait ça. Et je le constate tellement. Tu relis des choses d'il y a 6 mois et tu as l'impression bah, en fait, que tu le sais, tu vois, et tu te rends compte qu'il y a 6 mois, tu découvrais, tu étais tout content d'avoir une nouvelle sensation. Et ça, c'est vraiment l'expérience ostéopathique qui veut ça, c'est que tu intègres beaucoup de choses de manière inconsciente, etc. Et le fait est que quand tu relis des notes d'il y a 6 mois, tu te dis, ah ouais, en fait, j'en étais là il y a 6 mois, c'est ouf, quoi, parce que ça me paraît tellement évident maintenant. Ouais. Et l'évolution de l'ostéo, c'est un peu comme ça, t'emmagasines et t'enrichis un peu tout ton répertoire de sensations et c'est génial et c'est vraiment infini. Moi, je suis super. C'est pas excité le mot, mais les Anglais disent exciting pour la Ouais, suite, quoi, tu vois. ouais, C'est clairement, cool. clairement et tu vois, là, je pense que malheureusement, les réseaux sociaux ont un vrai effet négatif sur les jeunes ostéopathes parce que, il y a une vague de kinés plus ou moins ostéo, plus ou moins les 2 qui prônent la littérature, qui prônent, «Faites ce que dit la science» et cetera et en fait, moi, j'ai peur et moi, ça m'a mis une balle dans ma pratique d'ostéo, tu vois? De me dire: «Ouais, mais quand même, c'est vrai qu'ils te disent que ça, sur la lombalgie, ça marche pas, quoi». Ouais. Ouais, merci, Ma merci d'avouer publiquement ça parce que moi, c'est mon intuition. Je pense que ça tire les ostéopathes vers le bas, quoi. Tout ce qui se fait sur ouais, Instagram, telle étude a montré que, enfin, telle étude qui fait d'ailleurs pas de l'ostéopathie, a montré que l'ostéopathie n'était pas efficace. Enfin, tu sais, ça n'a ouais. aucun sens. Des études où tu reproduis les mêmes techniques, ce qui est à l'opposé de ce qu'on fait en ostéopathie, tu vois. Mmh. Et C'est ouais, c'est ça, et ouais. puis sur les mêmes patients, entre guillemets, pour cette étude, donc des lombalgies chroniques. Sauf que pour un ostéopathe, un lombalgie chronique avec un problème de foie, un lombalgie chronique avec un truc au niveau du crâne est encore différent d'un lombalgie chronique avec des antécédents d'entorse de cheville. Donc en fait, là où eux pensent avoir une population homogène pour faire l'étude, l'ostéopathe te dit bah non, en fait, votre population, elle est pas du tout homogène, donc en fait, cette étude, elle est pas possible. Exactement. Donc ouais, malheureusement, moi, ça m'a clairement mis une balle dans mes études d'ostéo, tu vois? Je suis rentré en ostéopathie. Avant ça, j'avais fait, 2 ans de thérapie manuelle et 1 an de tissulaire et tu vois, en 1 an de tissulaire, c'est là où moi j'ai trouvé l'équivalent un peu de mon gourou. Celui qui m'a vraiment tiré un peu vers ça, qui m'a donné envie de faire de l'ostéopathie, pas pour apprendre les techniques, mais pour apprendre la philosophie. Parce qu'en fait, entre les 2 ans de tissulaire et enfin les 2 ans de thérapie manuelle, j'avais déjà une bonne partie des techniques et en fait, pendant mon cursus d'ostéo, bah, il y a un peu toute cette balle d'Instagram, tu vois, qui te disait: «Ça marche pas» et ça m'a un peu gâché ma formation. Tu vois? J'ai pas réussi comme toi à me détacher de ça et tu vois, s'il y a des jeunes ostéopathes qui nous écoutent, je pense que c'est hyper important d'être capable de prendre ce recul. Je dirais peut-être pas la même chose à un kiné, mais tu vois, un ostéopathe, de prendre ce recul vis-à-vis de ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et de rester confiant dans la philosophie ostéopathique si c'est vraiment un but en soi de la pratiquer telle qu'elle est enseignée, quoi. Sachant que les meilleurs ostéos, je le répète souvent, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Faut pas l'oublier. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les périodes, et j'ai aussi des potes qui me disaient ça, les périodes où j'étais un petit peu plus connecté à Instagram et tout, je vois que mon cerveau se met en mode, tu sais, j'ai l'impression de faire enfin, pas de la kiné, mais de revenir dans un mode de pensée non ostéopathique, en fait. C'est sûr, Mmh. c'est un petit peu comme si tu veux devenir sage, moine, etc. Puis tu regardes Cyril Hanouna tous les soirs, quoi. Tu vois, il y a un truc qui est dans ton cerveau, tu sais, les neurones, ils comprennent pas, quoi. Et Ouais, il y ouais, a un tout peu à de fait. ça, je crois. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord et maintenant qu'on s'est détaché de l'evidence based et qu'on dit qu'on s'en fout parce que ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, Non, on s'en fout pas, heu, on s'en fout pas. non, je globalise. Mais en tout cas, on va s'en détacher un petit peu. Ouais, Hem, c'est mieux, ouais. Ouais. pour toi, quelle est la limite de ce qu'un ostéopathe peut traiter? Dans le sens où, on est censé pouvoir agir un peu sur toutes les sphères. Pour ceux qui maîtrisent plus ou moins l'ostéopathie, hein, on est quand même censé avoir une action viscérale, une action crânienne, une action sur, la faune du cerveau. Hem, jusqu'à où, en fait, un ostéopathe peut traiter une pathologie fonctionnelle, tu vois? Donc on parle pas du mal de dos et du mal de cou, mais, est-ce qu'on peut traiter de l'eczéma? Est-ce qu'on pourrait pas traiter de la dépression? Est-ce qu'on pourrait pas traiter, heu, des cancers? Alors je vais très, très loin évidemment, hein, mais, d'après toi, est-ce qu'il y a une limite à tout ça?
Ouais, il y a plusieurs choses là. Bah, déjà, tu parles de pathologie fonctionnelle, le cancer n'en est pas une, mais j'allais Ouais, en parler aussi. Et en fait, déjà d'une, il y a des limites qui sont propres à toi-même en tant qu'ostéo. C'est-à-dire que je crois que c'est Tricot qui dit ça, et je trouve ça assez vrai. C'est-à-dire que tu me prends moi il y a 10 ans, mes limites étaient différentes de celles d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, tu me prends dans 10 ans, elles seront différentes de celles d'aujourd'hui. Parce que tu évolues, encore une fois, toute ta vie en tant qu'ostéo. Donc les limites sont propres à chacun, à chaque thérapeute, je pense, d'une. Après, tu as des limites qui dépendent du patient, que toi, tu ne contrôles pas, que tu ne comprendras jamais. Puis après, il y a des limites, il y a certaines pathologies qui classiquement se traitent moyennement. Mais encore une fois, puis même les pathologies organiques comme le cancer, etc., il y a plein d'ostéopathes, souvent plus âgés, expérimentés, qui soignent beaucoup de gens qui ont le cancer. Mais sans, comment dire, sans prétention, sans dire qu'ils soignent le cancer. c'est Mais à un ça. moment donné, il faut être capable aussi de dire, OK, on ne soigne pas les gens, on ne guérit pas, on ne fait pas des miracles sur les gens qui ont des cancers, mais on les accompagne. Et évidemment que la personne qui a un cancer va avoir des douleurs de dos, va avoir plein de choses qui la fait souffrir. Et l'ostéopathie peut évidemment soulager ces gens-là. Alors non, on ne les guérit pas, mais oui, on les soulage plus que d'autres personnes, plus que certains médicaments. Alors, Et, et c'est très bien, quoi, c'est déjà très bien. ouais, tu vois, vis-à-vis du cancer, clairement, avoir un accompagnement ostéopathique me paraît cohérent. Mais d'après toi, est-ce que, par exemple, l'ostéopathe ne va pas traiter le cancer, ne va pas permettre au patient de guérir de son cancer, mais est-ce qu'il peut avoir une action sur son système immunitaire qui peut l'aider? Ben, étant donné que tu poses ta question au conditionnel, oui, je pense que oui, il peut, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Peut-être qu'il peut l'aider, mais tout dépend ce qu'on entend par aider, tu vois, parce que là, tu as des mecs un peu chauds qui vont écouter, qui vont se dire, oh là là, mais Étienne, il dit qu'on soigne des cancers. Pas du tout, tu vois. Puis il y a des mecs qui Non, aiment non, bien les non, polémiques et qui sont d'ailleurs assez chiants. Mais on est, ouais. on est d'accord qu'on soigne pas le cancer, mais de là à expliquer l'action qu'on va avoir sur le système immunitaire, etc., je sais pas, pourquoi pas, mais j'ai envie de me positionner, comment dire qu'on va soulager le patient et si le patient se sent mieux, le potentiel d'auto-guérison peut peut-être mieux s'exprimer, tu vois. Ok, On peut faire du bien, on va s'arrêter là. Je veux pas, parce que c'est un peu touchy ce sujet-là et c'est très émotionnel, ok. donc je voudrais pas en dire trop, mais bien sûr qu'on peut aider des gens qui ont des cancers, qu'on peut les soulager et qu'on fait partie, je pense, de l'équipe d'accompagnants de gens qui ont des cancers. OK, ouais, ouais. C'est Oui, sûr, c'est sûr. le but n'est pas d'envoyer tout le monde chez les ostéos avec des faux espoirs, et cetera, et comme tu dis, c'est propre à chaque ostéopathe. En fait, moi, je me pose vraiment la limite de on est censé pouvoir agir un peu sur différents systèmes et qu'à la limite, une fois, j'avais eu, quand j'étais étudiant, une patiente qui donc on a des patients en clinique et elle venait me voir parce qu'elle avait de l'eczéma et on lui avait dit: «Oui, les ostéopathes, vous pouvez faire quelque chose sur l'eczéma». Alors moi, à l'époque, j'étais étudiant, je voyais pas du tout ce que je pouvais faire. Mais en fait, quand on va plus loin et que tu réfléchis que l'ostéopathe peut avoir un effet sur les émonctoires, sur l'évacuation de certaines choses, et cetera, ça paraît pas incohérent non plus, tu vois? Non, ça paraît pas incohérent et l'eczéma est un sujet moins touchy. Ouais, c'est pour ça que je Je suis peux te le emballé. dire sans problème qu'on peut avoir des effets sur l'eczéma. J'ai Mmh. une petite là qui a de l'eczéma assez régulièrement et son père me l'amène parce qu'il dit bah, quand on vient chez Étienne, elle a plus d'eczéma, quoi. C'est dingue, on a essayé ci, ça, machin, les crèmes, la cortisone, tout ça. Il n'y a rien qui marche. Par contre, l'ostéopathie, ça marche. Et Mmh. oui, après, tu peux expliquer ça via les émonctoires, comme tu dis. On va pas rentrer dans les détails, mais ça s'explique, quoi. Après, le gars qui a un esprit très scientifique et qui touche plus les livres que les patients aura toujours quelque chose à redire. Mais voilà, ces gars-là, moi, Ouais, j'essaie de non, pas mais trop là m'épuiser avec eux, quoi. non, mais là, J'arrive. le juste d'où la partie juste avant pour, pouvoir maintenant discuter librement en se disant qu'on se détache un peu de ces gens-là et que l'idée, c'est Ouais. de garder un esprit hyper ouvert et d'échanger sur, ce qui serait possible ou pas, quoi, Hmm. sans se prendre la Bah, tête avec dans ce ces cas-là, gens-là. évidemment, j'ai aucun problème à dire qu'on peut avoir des effets sur l'eczéma. Ouais. Pas tout Mmh. le temps, pas tout le temps. Je dis pas qu'on soigne tout. Mais en tout cas, demain, si j'ai de l'eczéma, évidemment que je vais voir un ostéopathe avant de me mettre de la cortisone. Mais c'est certain. OK et des troubles de l'humeur, par exemple, ça, de la même manière, tu penses que c'est possible aussi? Ouais, c'est possible. Après, Anxiété, dépression, ces choses-là? c'est possible d'aider. C'est possible d'aider. Mais pareil, si demain je tombe en dépression, c'est une des choses que je fais, clairement. Si quelqu'un de ma Mmh. famille a une dépression, je lui dis de faire de l'ostéopathie en complément d'autres choses. Mais c'est Mmh. possible d'aider, évidemment. Évidemment. Ouais. Oui, D'ailleurs, c'est ça.
excuse-moi, il y a, Vas-y. l'ostéopathie, c'est assez peu connu cette époque, mais il y a Hildreth, un ami d'Andrew Taylor Still, avait monté une sorte de clinique pour pathologie psychiatrique, une clinique ostéopathique. Et apparemment, il y avait des très bons résultats. Ils en parlent beaucoup dans le livre qui s'appelle La Présence, qui est un livre assez Mhm. récent, voilà, où ça parle des débuts de l'ostéopathie et c'est vraiment intéressant. Donc Ok. oui, je pense qu'en psychiatrie, on va dire, il y a un potentiel. En ostéo, je pense qu'on pourrait beaucoup plus aider les gens, mais c'est moins connu quoi, d'utiliser l'ostéopathie pour ce type de trouble. Ok. Et tu vois, par exemple, quand on parlait des pathologies tout à l'heure, ça paraissait assez logique dans la démarche qu'on s'était dit de redonner au corps sa capacité d'auto-guérison. Mais quand c'est plutôt d'ordre psy, toi, dans ta raisonnement philosophique et thérapeutique, comment tu vas agir? Tu te dis, je vais libérer des choses qui font que globalement ça va l'aider, donc ça va agir sur son psy, ou quelle est ta démarche là-dessus? Alors ma démarche, avant, pour commencer, elle n'est pas intellectuelle avec le patient. Ça, Ok. on l'a bien vu avec un podcast avec Vincent Mellet, tu Mhm. sais. Ouais, Et la chaîne santé. voilà. Et on voyait qu'on était assez différents dans notre démarche. Moi, ma démarche, elle est, comment dire, elle n'est pas intellectuelle au premier abord. C'est-à-dire que je vais voir ce que je sens. Et après, en fonction de ce que je sens, je fais des hypothèses. Mais je me dis pas, quand j'ai le patient, ah oui, il a ça, donc ça peut venir de ça, donc je vais aller voir ça. Tu comprends? Ok. Ouais, tout à fait. Je me Tout dis, à ok, fait. on va voir, j'écoute, je pose des questions, ok, je garde en tête, mais je mets de côté, je vois ce qu'on a sous les mains, et évidemment que je me fie à ma perception, évidemment que c'est subjectif, et heureusement, parce que c'est quelque chose qui évolue et qui s'affine, donc c'est subjectif, c'est clair, j'ai pas de problème avec ça. Et, voilà, en fonction de ce que je sens, on verra, mais il peut y avoir plein de liens, tu sais, des tensions diurmériennes qui mettent en tension le système nerveux, enfin, qui amènent une tension, pas une stase, mais on va dire une circulation peut-être non optimale au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau énergétique, peu importe. Mhm. Mais une tension diurmérienne peut avoir un impact sur le système nerveux, c'est clair, et provoquer tout type de choses. Il y a énormément de problèmes hormonaux qui s'améliorent. Je ne veux pas dire qu'ils se règlent, parce que des fois ils se règlent, hein. Encore une fois, je le dis, mais je ne veux pas me faire passer l'ostéopathie pour des gens enfin pour une thérapie qui guérit tout. Je t'ai On peut en, perdu. en- en Je sais reparler, pas mais si en tu plus de ça, m'entends. l'ostéopathie est différente suivant si elle est pratiquée par quelqu'un qui fait craquer, qui réfléchit pas, on va dire. Désolé pour la caricature, et quelqu'un qui fait de la vraie Alors, on ostéopathie, a eu entre un guillemets. petit problème de connexion. Je te vois bouger, mais j'ai plus de son. Ah merde. Yes, c'est bon, je t'ai récupéré. Et il y avait un petit cut quand tu parlais des troubles hormonaux. Ok, alors qu'est-ce que je disais? Je disais sur les troubles hormonaux, c'est pareil. On a des structures très centrales autour de enfin, l'hypophyse, en fait, l'hypothalamus, l'hypophyse, Mhm. qui sont des zones qui sont très, très connectées à la dure-mère, qui sont sous influence, on va dire, des tensions durmériennes environnantes. Et en travaillant le crâne, en travaillant ces tensions-là, tu rétablis, je pense, une sorte d'équilibre de tension, un équilibre énergétique qui fait que la physiologie de la glande s'exprime mieux. De la même Mhm. manière que tu vas libérer un foie, par exemple. Quand Mhm. tu redonnes la mobilité au foie, que tu le fais dérouler, etc., ben, le foie, dans sa fonction, il va être meilleur, entre guillemets. On dit que la Mhm. structure gouverne la fonction, et vice-versa. C'est aussi un des principes Ouais, de de l'ostéopathie. l'ostéo. Et donc, en agissant sur les méninges, bien sûr que tu peux avoir un impact hormonal et soulager des problématiques hormonales, bien sûr. Pour moi, ça Ok. devrait être la base, en fait. Quand tu as un problème d'hormones, ben, déjà, tu vas voir comment sont les structures. Donc là, je vais à l'encontre de ce que je viens de dire. C'est pas comme ça qu'on fait, mais dans ma tête, je me dis quand même un peu, ok, cette personne a ça, Ouais. on va au minimum checker ça, 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 pour voir. Puis après, on voit ce qui ressort d'autre. Mais pour moi, c'est la base de la base. Aller voir comment est la structure. Est-ce que la fonction n'est pas perturbée par une structure un petit peu trop verrouillée, quoi. Mhm. Ok. Ouais, intéressant. Oui, c'est vraiment une démarche intellectuelle inverse. Tu mets les mains, tu vois ce qui se passe, et après tu fais des liens avec ce que tu as trouvé. Ouais, tu mets les mains, mais tu gardes en tête un petit peu ce que tu cherches aussi, mais tout en restant neutre. C'est-à-dire que tu vas pas chercher, tu vas pas trouver le truc euh, parce que tu as envie de le trouver. Ça, tu le fais au début. Au début, tu as envie de trouver une dysfonction, bah oui, tu la trouves. Puis tu trouves Mais ce que tu cherches et tu cherches ce que tu connais. ouais, exactement, exactement. Mais au bout d'un moment, tu dis, ok, je cherche ça, puis tu es assez neutre dans ta démarche, je pense, pour te laisser surprendre par ce qui va venir sous tes doigts,
et puis te dire, ah bah non, c'est pas ça, putain, putain, c'est ça, j'aurais pas pensé, quoi. Puis après, tu traites ça et tu dis, ah oui, bah en fait, oui, ça a du sens. Et ouais, ouais, faut un peu de recul aussi pour ça. Ouais, je pense que ça demande, plus qu'un peu de recul. Je pense que ça demande un vrai recul et surtout une vraie expérience d'ostéopathe. Tu vois? Justement pour pas te dire, un peu comme moi je peux encore le faire aujourd'hui, il y a ça, donc je vais faire ça, je mets les mains, ah bah ouais, ça tombe bien et moi j'ai pas encore beaucoup, là où toi tu le dis souvent à l'inverse, mis les mains et me dire: «Ah tiens, je m'attendais à trouver ça et j'ai trouvé l'inverse». Ça, je pense que toi, dans ta pratique, tu l'as de manière, plus régulière, mais que ça demande une vraie, je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille quand même, tu vois? Pour être capable de se détacher de ça. Ouais, et puis faut avoir développé ses sensations, sa perception. Mmh. Et toi, je sais pas comment tu gères ça d'ailleurs, bah dis-nous, c'est intéressant. Comment tu fais pour faire des vidéos Instagram, être dans l'action, tout le temps à droite, à gauche, tout ça, faire des vidéos de kiné, faire de la kiné et faire de l'ostéo. Enfin, j'imagine ça très très compliqué. Ouais, alors, ça l'est surtout quand j'ai un peu déchanté pendant mes dernières années d'ostéopathie et moi, pour être honnête, aujourd'hui, je ne pratique pas l'ostéopathie que j'aimerais. Mais je suis en accord avec ça pour le moment et je pense que, avant d'avoir les réseaux sociaux qui se développent, j'étais vraiment parti pour avoir l'ostéopathie dont tu parles. C'est pour ça que moi j'ai vraiment cette image de la dissocier en fait en 2 métiers. Après avoir fait ces années de titulaire où, j'étais dans de l'écoute, où, j'avais commencé à parler d'énergétique, où, on m'avait fait sentir des choses sans toucher le patient, en étant à distance, enfin, tu vois? J'étais, même si c'est pas ça l'ostéopathie, mais tu vois? J'étais vraiment dans cette démarche, de me dire: «On s'en fout, fais confiance à ton ressenti, fais de la méditation régulière, apprends à t'écouter, apprends à écouter ton corps, à écouter le corps du patient». Et ça, aujourd'hui, je l'ai perdu, je le sais. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure était assez vrai. Aujourd'hui, j'ai des patients qui viennent me voir en ostéopathie pour de la manipulation et pas pour la démarche ostéopathique. Et je pense que j'y reviendrai plus tard, en fait. Est-ce que toi, ça te satisfait en tant qu'ostéo, kiné-ostéo, que les gens viennent te voir pour de la manip? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu prends du plaisir? Oui, parce qu'ils sont satisfaits du résultat. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ne viennent pas voir, la plupart, j'ai quelques échecs en ostéopathie, on va pas se mentir, mais la plupart ne viennent pas voir, l'ostéopathie comme la revendique style ou comme toi tu pourrais la revendiquer, tu vois? C'est des sportifs qui, pensent qu'ils ont une vertèbre déplacée, qui pensent qu'ils ont un décalage et ils viennent voir, en tout cas, une fois de plus dans mes patients, quelqu'un qui a l'expertise d'un sportif. Et donc, où je peux en plus leur parler de gestion du volume d'entraînement, où je peux en plus leur parler de la récupération, je peux en plus, évidemment, les aider physiquement, mais les accompagner. Et aujourd'hui, moi, les patients qui viennent me voir en ostéopathie, c'est ça dont ils ont besoin. J'ai l'impression, en tout cas. Hmm. Bah, moi, si je peux te témoigner de quelque chose, c'est qu'au fur et à mesure de ma carrière, plus donc là, ça fait 10 ans que je suis diplômé et je Ouais, m'estime encore jeune ostéopathe, ouais, clairement. Mais plus j'ai avancé dans ce concept ostéo, plus j'ai développé mes perceptions, bah, en fait, plus je suis devenu passionné, quoi. Et je trouve que au début, je comprenais pas quand je sortais des études, je comprenais pas pourquoi les gens disaient, bah, l'ostéo c'est infini, c'est trop bien et tout. Je me disais putain, pourquoi je fais toujours la même chose? J'avais du mal à comprendre la passion qu'il pouvait avoir autour. Et en fait, quand tu creuses, tu découvres un monde qui dépasse un peu tout ce que tu imaginais, quoi. ouais. Et voilà, c'était juste pour témoigner de ça, qu'à Non, un moment mais je donné, à un moment suis. donné, je pense qu'il faudra, si tu veux évoluer, laisser des choses de côté et Mais c'est le cas. s'immerger à fond. C'est Et voilà, c'était juste pour c'est dire. exactement ça. En fait, aujourd'hui, je suis en accord avec mon mode de vie qui me plaît, mais qui ne va pas dans le sens de devenir, de mon point de vue, un meilleur ostéopathe. Je sais que c'est quelque chose dont j'aurais besoin. Tu vois, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc j'ai encore le temps. Je sais que c'est quelque chose dont j'aurais besoin plus tard parce que j'ai adoré commencer à plonger dedans, mais les choses ont fait que ma vie a pris un autre chemin. Mais tu vois, j'ai lu Baker, j'ai lu Steele, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, etc. J'étais vraiment à fond. T'as adoré Et Baker, ça t'a parlé, parce que Baker, j'en parle beaucoup, mais il est non, pas super Baker, dur à pardon, c'est comprendre. Tricot. C'est pas Baker, c'est Tricot, excuse-moi, que j'ai lu. Ok, Pas bon, Baker, c'est 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 Tricot. différent. Ouais. Ouais. Et j'ai adoré ça. Et en fait, tu vois, je le vois vraiment comme j'ai pris un chemin, j'y suis revenu, mais la porte elle est ouverte et je sais que peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, j'y retournerai. Mhm. Tu Parce vois? que ça t'attire, tu sens le truc qui Ouais, t'attire là-dedans, quoi. clairement. En fait, j'aime ce côté-là, hem et j'aime et je sais qu'il y a des patients qui en ont besoin et que je vais pouvoir aider, mais en fait, ça va me demander un temps, un investissement et une énergie que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je préfère ne pas le faire
et le faire à fond dans plus tard, tu vois? Et c'est ce que tu me dis, tu vois? Toi, tu as des notes que tu prends le temps de relire, tu lis énormément de livres, tu interroges dans ton podcast beaucoup de personnes qui t'ont fait grandir, je pense, en tant qu'ostéopathe. Tu vois? Pour moi, tout ça, c'est, une démarche que toi, tu fais à titre personnel pour devenir un meilleur ostéopathe, directement ou indirectement, je sais pas, et je pense que je le ferai, mais plus tard. Ok. Et je pense que c'est nécessaire. Chacun à sa manière, tu vois? On n'est peut-être pas, obligé, mais je pense que, en effet, pour progresser en tant que, ostéopathe, c'est le genre de choses qu'il faut faire, tu vois? Il faut faire des séances d'ostéopathie. Enfin, j'ai l'impression, pour ressentir les choses, il faut, à mon avis, travailler sur son ressenti, pardon, et je trouve que la méditation est un super outil pour ça. Il faut lire un petit peu ce que peuvent préconiser les fondateurs, et je pense que toutes ces étapes, elles sont importantes pour progresser en tant qu'ostéopathe. Hmm, alors ouais, après, petite nuance, tu emploies le terme il faut, j'emploierais pas Ouais, forcément ce terme, tu vois. d'accord, je Chacun suis son d'accord. chemin, mais en tout cas, je pense que, je sais pas s'il le sait d'ailleurs, mais je dois être le plus grand promoteur du travail de Pierre Tricot. Ouais. Et voilà, j'invite les gens à s'intéresser à ce qu'il fait parce que tout ce dont on parle, toutes nos interrogations, en fait, il y est passé et il l'exprime très très bien. Ouais. Et il a recherché tellement de choses autour de tout ce qu'on dit et il en a fait une synthèse qui est géniale. Et je pense qu'il n'est pas encore assez reconnu. Enfin, moi, pour moi, Tricot, c'est même s'il va peut-être un peu, comment dire, il va pas forcément dans le sens d'une ostéopathie biodynamique comme à la fin de la vie de Sutherland ou de Baker, etc. Enfin, Mmh. pour moi c'est quelqu'un qui va marquer l'ostéopathie, enfin, qui l'a déjà marqué, mais quand il sera Ouais. mort, etc., enfin, son nom ressortira si jamais la planète n'est pas morte d'ici là. Son nom ressortira, je pense, ouais, au même titre que Baker et tout ça. Mmh. Ouais. Totalement, totalement. Et autre question qui m'intéressait là-dessus, donc là on a parlé beaucoup des pathologies et cetera. Vis-à-vis de la prévention en ostéopathie. Donc une fois de plus, on va sortir de ceux qui te disent: «Oui nana, c'est commercial, c'est pour, avoir un patient tous les 6 mois ou tous les ans». Ceux-là, on les laisse de côté. Mais, d'après toi, à quel point d'aller voir un ostéopathe en prévention est important? Et pas quelles recommandations, parce que j'imagine que tu vas dire que ça dépend de chaque individu, mais quand même, quelles recommandations tu pourrais faire? Hmm. Bah oui, tu comprends bien comment je réfléchis. Évidemment que ça dépend de chaque individu. Et ouais, on met de côté. Pourquoi on met de côté d'ailleurs les gens qui disent ouais, la prévention, C'est parce c'est qu'ils ont pas marketing. compris l'ostéopathie dont on parle. En tout cas, je Ouais, pense. ouais, je crois, ouais. Je crois, non, ouais, pour moi, c'est pas marketing. Mais pourquoi c'est intéressant? Redis-moi ta question. Bah, ouais, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller faire de l'ostéopathie en prévention? Je vais bien aujourd'hui, mon mode de vie me convient, je fais du sport régulièrement, j'ai l'impression d'être en bonne santé. Est-ce que oui ou non, je devrais aller voir un ostéopathe? Ouais, alors on va l'expliquer de cette manière. Souvent, le symptôme, ce qui te fait venir chez l'ostéopathe, une douleur d'épaule, on va dire. Mmh, Ton symptôme, il va être la résultante de plusieurs causes. C'est-à-dire que la vision une cause égale un effet, en ostéo, on l'a, si tu veux, on recherche la cause, tout le monde dit on recherche la cause, mais souvent les causes, elles sont multiples. Et c'est une accumulation de dysfonction, une accumulation oui, de blocage, on va parler simplement, qui vont faire qu'un symptôme va s'exprimer à un endroit. Sachant que l'endroit en question n'est souvent pas à l'origine du problème, quoi. Il subit d'autres blocages, le corps s'adapte un peu comme il peut, et puis un symptôme émerge à un endroit X. Et, euh, et la vie, en fait, une fois que tu as accumulé des choses, donc faut pas croire que ça reste là et que tout s'accumule. C'est-à-dire que la vie, je pense que si tu dors très bien, si tu as des périodes sans stress, ce mécanisme d'auto-guérison dont on parlait tout à l'heure fait que tu enlèves des couches. On a ce phénomène d'auto-guérison qui fait que toutes les adaptations qu'on a mis en place, elles peuvent redevenir plus saines en fait avec le temps. Mais si on est dans un rythme de vie où ce pouvoir d'auto-guérison n'a pas peut-être pas assez de place pour s'exprimer, on va dire, tu vas profiter de l'ostéopathie pour assainir ton schéma d'adaptation. Je sais pas si je suis clair. ouais, plutôt. Je devrais peut-être travailler ce discours pour que ça soit plus clair. Mais en gros, tu accumules des choses tu peux faire une espèce de retour en arrière si ce que tu vis te le permet. Par contre, des fois, on est dans une vie, surtout aujourd'hui en 2022, avec du stress, avec la contrainte autant physique que psychique. Et ce corps, notre corps, il accumule des choses. Et Mmh. l'ostéopathie te permet de vider le vase. Si on prend Oui, c'est la ça. métaphore d'un vase ou d'un verre Elle est d'eau, parfaite. Mmh. j'avais écrit un article là-dessus
je sais pas, il y a 10 ans. C'était un verre d'eau et j'expliquais que le verre d'eau, quand il commençait à déborder, c'était l'équivalent d'un symptôme qui arrivait. Et ce qui remplissait le verre d'eau, bah, tu avais du stress, tu avais des blocages mécaniques, tu avais voilà, du stress psychologique, tu avais un manque de sommeil, tu avais une mauvaise alimentation, tu avais un manque de force, un manque de mobilité, si cher au kiné. Tu vois, toutes ces choses-là fait qu'à un moment donné, le vase, il va déborder. Et l'idée, c'est de vider le vase pour que le symptôme te laisse tranquille. Et donc, tu peux l'attaquer différemment. Tu peux aller voir un diététicien qui va dire, bah, attends, change ça, ça, ça. Et puis, effectivement, tu vas changer ça et tu vas dire, waouh, ça va mieux. En fait, mon problème, il venait d'une alimentation acidifiante pour l'organisme. Mais non, ça venait pas que de ça, parce que tu aurais pu aller voir ton kiné qui t'aurait fait du renforcement et de la mobilité. Je sais pas si vous faites d'autres choses d'ailleurs, tu me diras. et, et du coup, il aurait fait ça et puis ça aurait été mieux. Donc le kiné va dire, bah voilà, j'ai raison, ça vient de là, tu vois. Et il suffit, tout le monde doit être fort, tout le monde doit être mobile. Et puis ce patient, en fait, il aurait pu aller voir l'ostéo de la même manière, qui aurait libéré des adaptations, repermis au corps de bouger correctement dans certaines zones où ça ne bougeait plus. Et le verre se serait également vidé et l'ostéo dirait, bah non, mais la solution, c'est l'ostéopathie. En fait, non, tu vois, les solutions, tout est multifactoriel pour moi. En tout cas, l'ostéopathie te permet de vider ton verre avec son champ de compétences. Mais en tout cas, il te permet potentiellement d'éviter que le rapprochement de l'eau vers le haut du verre, quoi. Hmm. Voilà. Ta deuxième réponse était bien mieux construite, si je peux me permettre. Ok, ok, ok. Et en plus, ça a intégré d'autres professions, ce qui rendait ton discours encore plus honorable. Mais attention, j'attaque aussi les ostéos qui voient. En fait, on regarde tous un peu le monde avec nos lunettes Notre prisme, et, ouais. notre prisme. Et le kiné, ouais, c'est ça des fois qui est un peu chiant, je trouve, parce que le kiné est Ouais. souvent assez dans son monde, mobilité, force, tu vois. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait, les gars. Arrêtez. Il n'y a pas que de la force et de la mobilité. Il y a des gens, j'ai entendu des kinés dire à des rugbyman, mais surpuissants, tu vois, les mecs, c'était des brutes. Et j'ai entendu un kiné, tu sais, qui ressemblait à rien, quoi, un gringalet, dire ah mais là, franchement, faut que tu muscles tes rhomboïdes, en fait, tes épaules, ils sont trop en avant, tout ça. Le gars, c'était un monstre. Il avait un dos comme j'ai jamais vu, tu vois. Et là, je me suis dit, non, mais il y a un moment donné, pourquoi les gens réfléchissent pas toujours dans le même mode, en fait? Je comprends pas trop. Est-ce que, Ouais, 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 ouais. Après, comme tu le dis, moi j'aime bien dire quand on a un clou, on voit des marteaux partout. Non, c'est l'inverse. Quand on a un marteau, on voit des clous partout. exactement. On est dans un mode, en tout cas moi aujourd'hui, quand j'échange avec d'autres professionnels de santé, où on a du mal à se dissocier de moi je sais faire ça, tu vois, c'est le rhumato, il sait que infiltrer, il fait des infiltrations à tout le monde, les chirurgiens, il va essayer d'opérer, le podologue, il va vouloir mettre des semelles et après, tu as des professionnels de santé qui arrivent à se dissocier de ça, et ça, je trouve ça cool. À dire, OK, bah là, les semelles, je pense pas qu'il y en ait besoin, et qui va rediriger. Mais tout le monde n'a pas encore ce recul, je trouve, nécessaire. Et ça, c'est essentiel. Et moi, je suis, comment dire, complètement d'accord avec ça. Et si les gens écoutent jusqu'à là, Euh, voilà, c'est un truc qui va, enfin, j'espère que ça va changer à l'avenir. C'est-à-dire, j'aimerais voir des professionnels qui soient moins dans leur monde, c'est-à-dire les médecins qui pensent qu'aux infiltrations, qu'à leur protocole, Mm. qui n'arrivent pas à se détacher de leur monde très réductionniste de la prise en charge. Et ça, j'ai du mal, quoi. Mais les T'as ostéos, pas c'est réussi à pareil. Lyon à te créer un réseau comme ça, toi? Si, j'ai un réseau, mais même les docs qui sont des amis, tu vois, que je connais, tous les docs qui sont médecins du sport, ils restent dans leur truc. Il n'y en a pas qui vont. Si j'en ai un d'ailleurs, petite dédicace Ilyes, et qui a l'honnêteté intellectuelle, le temps, l'énergie pour prendre du recul, essayer de réfléchir, essayer de comprendre les autres. C'est-à-dire qu'il y a des docteurs avec qui je travaille, mais genre depuis, je sais pas, 3 ans, que je fréquente, que je Mm. vois toutes les semaines, tout ça, et qui m'ont jamais posé une question sur ce que je faisais, tu vois. Ouais, C'est hallucinant. Et moi, tu me connais, en tout cas, tu imagines bien que je leur ai posé ouais, peut-être l'équivalent de 1000 questions en trois tellement ans. curieux. Et en fait, j'en suis venu à un point où je me dis, ok, n'attends pas des gens, même si ça me peine, si tu veux, mais n'attends pas des gens, n'attends rien des gens, en fait. N'attends pas à ce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais, à ce qu'ils essayent de comprendre, mais toi, essaye de comprendre ce qu'ils font, Mm. et puis peut-être que ça améliorera les choses, tu vois. Mais ça, c'est propre à ta démarche. Tu vois, pour l'anecdote, je pense que j'ai écouté 3 ou 4 podcasts où tu as été invité à me préparer celui d'aujourd'hui. Et je crois que tu es la seule personne que je connais qui interroge systématiquement la personne qui l'invite sur le podcast, comme tu viens de me le faire avec moi sur l'ostéopathie. Et à chaque fois que tu es invité sur un podcast, tu poses toi-même des questions à la personne qui t'interviewe, chose qui est relativement rare. Donc ça montre bien, entre guillemets, ton envie de comprendre et ton envie de pas juste donner des connaissances et des thérapies, mais d'échanger en fait.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait marrer mes potes. Des fois, je sais pas, au restaurant, puis je croise un gars, mais rien à voir avec la santé, tu vois, qui fait quelque chose. Et j'ai l'impression que mon cerveau, il switch en mode podcast. Je me dis, waouh, et puis ouais, c'est clair que je pose beaucoup de questions. Non, Ouais. mais c'est cool, c'est cool. Et pour revenir du coup à ce côté prévention, donc le coup du vase, je pense qu'il est assez parlant. Mais là, ce que tu as dit qui était assez vrai, au final, on pourrait préconiser pour l'ostéopathie, mais dans ce cas-là aussi pour d'autres professions. Le vase? Ouais, enfin la prévention, d'aller voir un nutritionniste en prévention, d'aller voir un kiné en prévention, d'aller voir. Bah, bien sûr. Bah Ouais, oui, donc en fait, pour pour toi, moi, ce c'est une serait. évidence. Il y a Ouais, mais on peut-être l'entend juste. beaucoup en ostéo, on l'entend jamais en kiné. J'avais des gens qui me disaient, je suis venu en kiné ou voir en prévention, alors que j'ai le cas en ostéo. Dis-nous ce que tu en penses. Moi, ça me paraît d'une grande évidence. Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, globalement, et au pire des cas, la personne, elle sera spécialisée dans son domaine et elle pourra toujours t'apporter des connaissances sur comment mieux faire les choses. Tu vois, un nutritionniste, même si tu penses bien manger, tu peux toujours apprendre des choses sur la quantité de protéines le matin, le midi, le soir, la quantité de glucides. Après, ce sera la vision qu'a le nutritionniste parce que dans la nutrition, tu entends tout et son contraire. Mais tu vas voir un kiné, il va te parler un peu de renfort et de mobilité que tu vas peut-être intégrer. Tu vas aller voir un podologue, il va peut-être te faire un bilan avec un intérêt ou non de mettre des semelles. Enfin, donc oui, moi je pense que ça peut toujours être intéressant. Mais pour une personne qui est dans l'optique aussi de prendre soin de son corps. Et là, Voilà. malheureusement, c'est une autre question. Ben oui, chacun cherche la vision de la vie des millions d'individus qui sont en France et dans le monde est différente. En fait, on est chacun dans son monde, mais c'est clair, tu vois, par exemple, la psychologie, ça j'en parle aussi beaucoup dans les podcasts, j'en ai parlé avec Nico de Monsieur Clavicule, Mmh. et moi ça me faisait halluciner qu'il y a des gens qui sont thérapeutes et qui sont jamais allés voir un psychologue, tu vois. Mmh. Et dans la tête de beaucoup de gens, voir un psychologue, c'est comme voir le docteur, tu vas pas si t'es pas en souffrance au final. Mmh. Alors pour moi, c'est oui, la prévention ne se limite pas à l'ostéo, la kiné, mais aussi, enfin, à l'esprit, quoi. Tu peux Ouais. faire de la psychothérapie, tu peux faire de la psychogénéalogie pour comprendre d'où tu viens, tout ça, c'est top, en Mmh. fait. C'est trop intéressant et ces chemins-là te permettent de régler des choses, d'assimiler des choses qui te rendent peut-être plus résilient en termes de santé en Mmh, tant qu'humain. totalement. Mais je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, en France, la psychologie est encore assez mal vue. D'aller voir un psy, c'est un peu la honte et c'est parce que, tu vois, les gens ont du mal à dire qu'ils vont voir un psy. Moi, je vois mes patients, faut que je creuse avant qu'ils commencent à m'en parler, tu vois? C'est des choses qu'on a tendance plutôt à cacher alors que je trouve ça trop cool, tu vois? Tu devrais être fier de dire, bah, quand les gens vont chez le kiné, ils te le disent sans problème. Quand ils vont chez l'ostéo, ils te le disent sans problème. Mais quand ils vont chez le psy, ils ont plutôt tendance à le dissimuler, j'ai l'impression. Ouais, mais ça encore, tu vois, c'est une, comment dire? Ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Alors, je veux pas dire que moi, maintenant, je suis passé au-dessus ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma vie, bah, que ce soit avec mes potes, avec mes patients, enfin, c'est normal de parler psy. Mais je sais que j'ai eu une époque de ma vie où c'était tabou. Mais là, aujourd'hui, je suis Ouais, dans un monde, je me suis créé un à évoluer univers là-dessus, ouais. où j'évolue avec des gens. Il y en a quelques-uns qui me sont imposés, de patients et de collègues, tu vois, dans le milieu du sport, par exemple. Mais sinon, tout est dépendant de moi. Et tous les Ouais, gens de mon réseau qui sont pas dépendants de moi, mais que j'ai choisi, entre guillemets, ou que le temps a choisi, c'est des gens pour qui la psychologie n'est pas tabou, quoi. Pour ouais. 90%, ouais, 90%, clairement. OK, ouais, c'est costaud. Mhm. Et de la même manière, tu vois qu'aujourd'hui, bah, faire du sport, ça fait aussi partie de la prévention, Bah tu ouais, vois? je pense. Donc mais ça, les gens commencent à vachement l'assimiler et à le mettre en place, tu vois? Moi, j'ai des patients qui me disent: «J J'aime pas faire du sport, mais j'essaie de me bouger parce que je sais que c'est bon pour mon dos, que c'est bon pour, des maladies cardiovasculaires et cetera». Mais en effet, aller voir un ostéo de manière régulière, aller voir un nutritionniste de temps en temps, aller voir un psy, c'est pas encore démocratisé. Pas assez en tout Mm. cas. Non, ouais, pas, ouais, je pense pas. OK. Et une autre partie sur laquelle je voulais t'interroger vis-à-vis donc on a parlé, tu es très curieux, tu poses beaucoup de questions, tu as échangé avec énormément de personnes. Comment ça a pu influencer ta pratique de l'ostéopathie? Parce que dans l'ostéopathie, il y a plusieurs choses. Il y a la démarche intellectuelle. On a vu ensemble que déjà, on n'avait pas la même manière d'intellectualiser nos séances. Il y a la main et le ressenti. À quel point tous ces échanges que tu as pu avoir, je sais pas combien tu as fait d'épisodes de podcast maintenant, et surtout la santé? Ça fait un paquet, hein? Ouais, je crois qu'il y en a 65 ou 66. Ouais. À Mm. quel point ça a modifié ta manière d'être un, je pense, meilleur, on peut dire, ostéopathe? Ben, je sais pas, c'est pas mesurable.
Mais c'est sûr que, comme je te disais, ça, c'est comme une formation continue pour moi et ça m'a forcément influencé. Mais moi, je pense que ce qui m'a peut-être le plus influencé, c'est pas des techniques ou des conseils qu'on m'a donnés, c'est d'avoir vu les gens en vrai. C'est pour ça que je dis souvent, moi, j'aime avoir les gens en face. Ouais. Parce que je sais pas, il y a des gens qui m'ont inspiré. Tu vois, Pierre Tricot m'a beaucoup inspiré. François Levin, du podcast numéro 40 sur la psychologie biodynamique, m'a beaucoup inspiré. Il y a des gars comme ça, tu vois, que j'ai vus et je me suis dit, ouais, je veux être comme ça, tu vois, plus tard. Et c'est plus de voir ces gars-là, de comprendre un peu leur chemin, c'est plus une inspiration, en fait, que des choses qui m'ont dites. Tu Mmh. comprends? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est quoi les conséquences derrière? C'est que quand tu retournes dans ton cabinet, tu es beaucoup plus motivé, ça te donne une énergie pour, continuer de prendre des notes et de les relire et de travailler, d'essayer de progresser? Tu vois, c'est concrètement, comment ça se concrétise? Difficile à dire, mais Ouais, je vais te je sais donner que c'est des pas une bonne exemples. Par question. exemple, je suis allé voir Tricot, donc génial. Je me dis, waouh, je veux devenir comme lui. Je caricature, hein. Et je vais voir Barral, qui est un ostéo qui est extrêmement reconnu. Mmh. Et je me dis pas, je veux devenir comme lui. Je me dis, ah, c'est cool, j'ai rencontré Barral, mais en fait, Désolé pour Barral. non, mais mais il m'a pas inspiré de la même manière que Bien Tricot sûr, m'a inspiré, tu j'entends. vois. Et je me suis dit, ok, lui, c'est top ce qu'il a fait, c'est génial. Mmh. Mais voilà, c'est peut-être pas le chemin qu'il a pris n'est peut-être pas mon chemin idéal, entre guillemets. Et ça me construit un peu une trame pour les années à venir, quoi, je pense. Mais concrètement, je pourrais pas dire concrètement OK, ce que ça pas de m'apporte, mais problème. c'est clair que ça m'apporte et que c'est dans la continuité, tu sais, toute ma vie, en fait, depuis que je suis, je sais pas, depuis que je suis ado, en fait, ma vie, il y a plein d'étapes où je me développe, plein de challenges, plein de rencontres, et c'est juste le podcast, c'est juste la continuité de tout ça. J'ai toujours été le gars qui posait beaucoup de questions, qui enregistrait avec son dictaphone, qui faisait des interviews dans la rue, des challenges en autostop jusqu'au bout de l'Europe, des tours du monde en sac à dos. Tu vois, j'ai toujours été ce gars-là. Et, Ouais. et vraiment, le podcast, c'est la continuité de ça et ça continue de m'inspirer. En fait, concrètement, je dirais qu'on arrive à un âge, à partir de 30 ans, moi j'ai 32 ans là, et où c'est assez simple de se contenter de son cabinet qui tourne bien, tu gagnes bien ta vie, tu as ton petit cercle Mmh. social. Et peut-être que concrètement, ça m'évite de sombrer, c'est un mot fort, hein, mais dans la routine. Non, je l'entends, ouais. Ça me Oui, oui. permet de rester jeune dans ma tête et curieux et vivant, quoi. Et ouais, peut-être que c'est ça le truc le plus concret. Je OK. réfléchis en même temps que je te parle, mais Non, mais c'est ce qui me vient. c'est assez cohérent et ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on disait en tout début de podcast, qui est que l'ostéopathie aujourd'hui, c'est pour toi en tout cas, c'est pas qu'un métier, c'est une partie de ta vie énorme. Donc c'est des rencontres au restaurant, une émission que tu vas regarder, tout ça, des échanges, des rencontres, ça va faire évoluer ton ostéopathie. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça me permet aussi de voir des gens qui ont fait tellement de choses. Ça me permet aussi de me rappeler tout le chemin que j'ai à faire et me rappeler que j'ai que Ouais. 32 ans et que je suis jeune parce que c'est facile, hein, de se faire croire t'es Étienne Bluidon, t'es l'ostéo qui soigne les stars, machin, ton cabinet il est rempli à je sais pas combien de temps à l'avance. Mmh. Tu sais, tu peux vite croire que t'es bon en fait. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un Ouais. piège. Mmh. Ça m'évite aussi de tomber quand je vois des gars voilà, extrêmement compétents. Ça me rappelle que ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, et ça motive. Et ça motive. Et il y a une autre Mmh. chose pour ça, l'autostop. D'ailleurs, c'est un moment que j'ai pas fait, mais toutes ces choses-là où l'autostop, ces choses où t'es personne en fait. Quand tu croises des gens Mmh. dans la rue, que tu discutes, personne te connaît. Ça j'aime bien, quoi. Mmh. Je trouve ça intéressant aussi parce que quand t'es ostéo, et pas besoin que tu sois Étienne Belludon, même quand t'es ostéo de ton village, bah, je sais qu'il y en a qui peuvent prendre un peu la grosse tête parce que c'est l'ostéo du Mmh. village, le gars il tourne bien, machin. Et ça me fait marrer. Totalement. Et ouais, je trouve que le podcast, entre autres, enfin, c'est cool de se rappeler qu'on est juste des humains, qu'on fait de notre mieux et qu'il faut pas prendre la grosse tête si tu veux évoluer, quoi. Ça, c'est aussi bien d'avoir vu ça, d'avoir vu des gars comme Tricot, d'avoir vu des pontes. C'est un des points communs des gens les meilleurs que j'ai pu voir. Je repense aussi à merde, Nicolas Morel-Journel, qui est le Mmh. chirurgien numéro 1 en France de la chirurgie de reconstruction des organes génitaux.
Ouais. Et lui, il est trop cool, tu vois. On a trop connecté parce qu'on vit en vélo. Lui aussi, il vit en vélo. Il est écolo. Enfin, il pense que la planète va mourir. Bref, on a des pensées assez similaires. Et, euh, et du coup, enfin, il était super simple. C'est une pointure. Et je trouve ça inspirant de voir des mecs tellement hauts dans leur domaine et qui sont au final simples et qui sont des humains normaux. Ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Ouais, ça me va. Avec ce qu'on vient de se dire et toute la complexité, qu'est ce métier et cette prise en charge, d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la formation initiale en ostéopathie? Toi, aujourd'hui, tu proposes une formation. Ah oui, mais elle est peut-être plus axée dans le sport, tu disais, ta formation? Ouais, l'accès sur le sport, mais on parle d'ostéopathie. Enfin, moi, ma Mmh, vision, c'est que tu traites des sportifs, mais tu traites avant tout des humains. bien Et sûr. que, oui, il faut connaître les lésions typiques du sportif. Il faut comprendre un peu la psychologie. Il y a plein de choses à Mmh, connaître, mais il faut se rappeler qu'on a affaire à des humains, quoi. mmh. Et tu Et vois, comment on peut faire pour que la formation d'ostéopathie ne soit plus que l'enseignement de technique, mais plutôt réapprendre qu'est-ce que l'ostéopathie? bah, compliqué. Je pense qu'il faut peut-être revoir le problème à la base, mais c'est impossible, là, l'hypothèse que je vais te donner. Mais c'est-à-dire que de la même manière que ton petit restaurant de quartier qui fait, comment dire, de la très bonne qualité, il y a le chef et le serveur. C'est super intéressant, tu vois. Je discutais de ça avec mes collègues là, du Verona Tutti. C'est un resto italien à Lyon que je conseille, voilà. Et, et je leur disais, les gars, c'est quoi l'étape suivante pour vous? Vous allez faire un autre restaurant? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la restauration qui, une fois que leur restaurant tourne, ils en ouvrent un autre, et un autre, etc. Puis une franchise, enfin, ils franchisent le truc. Et il me disait, mais non, mais nous, on veut pas perdre l'âme de ce qu'on fait, en fait, ça changerait tout. Si on n'est pas là, c'est plus pareil. Si on en ouvre un deuxième, on peut pas être aux deux endroits en même temps. Et cette espèce d'industrialisation qu'on voit dans tout, tu vois, ce phénomène startup, les franchises, etc., je pense Mmh. que c'est ça, c'est l'industrialisation qui tue, euh, qui tue le... Ah, comment expliquer Le ça? concept, qui tue le concept. Non. Ouais, et qui tue... Ouais, mais l'essence du truc, mais tu vois, regarde, si on reprend le principe de ton restaurant italien, ce qui va faire que le deuxième ne sera pas de la qualité du premier, c'est parce que les gens qui vont le gérer n'auront pas soit la qualité, soit la vision, soit les connaissances, soit la main-d'œuvre des gens du premier restaurant. Ouais, puis le cœur des gens qui ont créé le premier ne sera pas dans le deuxième, ou sera ni dans le Mhm. premier ni dans le deuxième. Et ce cœur que tu mets dans ton œuvre, on va dire, que ce soit un restaurant, un cabinet ou autre chose, ou une école, euh, en fait, tu peux pas faire de la quantité et de la qualité en même temps, je crois. Et là, il y a Donc, un le, problème de quantité. Pour simplifier, je crois que c'est ça. C'est qu'il y a bah un donc, problème de quantité en termes d'étudiants, en termes d'école. Ça peut pas aller avec de la qualité. donc un Et problème de qualité. ah oui, oui, ok. J'essaie de prendre le problème plus loin. Oui, il y a un problème de qualité, Ouais, donc c'est quoi? de C'est quantité. Ok, ouais, la qualité de l'enseignement qui Mais de pourrait être. l'enseignement, puis du temps que, tu vois, je discutais, c'était vraiment marrant d'ailleurs. Je sais pas, elle va écouter peut-être, je sais plus son prénom. J'allais au basket, là, voir les filles, bah, c'était avant-hier. Mhm. Et puis, donc, je roulais en vélo sur une piste vélo. Et puis devant moi, il y avait une fille avec un sac à dos, un sac à chien en fait, avec un Ok. chien qui dépassait du sac à dos avec sa tête. Et moi, je lui disais, et puis il me regardait, tu vois, et je disais alors, et puis tu sais, je discutais avec le chien, mais l'espace de 5 secondes, puis je double la fille, et elle me dit, waouh, Étienne Bulidon. Et je dis, ouais, bonjour. Donc là, petit moment de gêne parce que j'étais en train de parler avec son chien comme un con. Et bref, c'était une fille qui écoutait les podcasts, qui était étudiante ostéo, donc je discutais avec elle, et elle me disait qu'en fait, elle échangeait pas avec ses profs. Elle n'avait pas le temps d'échanger avec ses profs. Je disais, mais comment ça et tout. Elle me dit, bah non, mais c'est souvent des intervenants différents, tout ça, on n'a pas le temps. Et, et tu vois, c'est ce temps-là, c'est le temps peut-être aussi, le temps, Mhm. qui fait défaut. Euh, Quantité égale manque de temps. Je vais aller plus loin dans ma métaphore avec les restaurants tout à l'heure. Mhm. Moi, les restaurants m'inspirent beaucoup, en fait. Les concepts business, les restaurants, les artisans m'inspirent beaucoup. Et j'étais dans un restaurant une étoile l'autre jour, et je me sentais bien. Je me disais, putain, on est trop bien là. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Et en fait, c'était que d'une, j'ai tout noté sur un truc. Il y avait le chef qui était là, qui était disponible. C'est-à-dire que le gars qui fait la renommée du restaurant était là. Il n'était pas en train de faire top chef à déléguer tout. De deux, les serveurs étaient sympas, cultivés et disponibles. On avait le temps, ils nous expliquaient ce qu'on mangeait, on posait une question, ils Mhm. avaient un petit sens de l'humour, ils étaient bons, quoi.
est disponible. Et au final, certes, on paye un peu plus cher parce que c'est un restaurant 1 étoile, mais on a passé un super moment. Et moi, je me dis souvent comment transposer ce concept d'étoile à un cabinet. Et comment rendre mon cabinet un cabinet 3 étoiles. Et donc pour ça, j'ai mis en place différentes choses. Donc déjà, je boycotte Doctolib parce que quand tu as affaire au chef directement quand tu appelles, c'est autre chose que quand tu as Mhm. affaire à une secrétaire qui ne te connaît même pas, enfin qui est à, je sais pas où, au Maroc, enfin Ouais, j'abuse, mais tu vois le truc. c'est Et, compris. le temps, si tu fais les séances en 30 minutes, que tu es speed et que tu vois des patients à l'appel, ben c'est pas pareil. Enfin bref, il y a tout un tas de parallèles à faire et je trouve que Mhm. cette qualité, le temps, le cœur que tu mets dans ce que tu fais, ben change tout, quoi. Et dans les écoles, il y a ça qui manque. Les gens n'ont Mhm. pas le temps, il faut faire du chiffre. Et puis, il y a peut-être un problème de sélection des étudiants. Quand tu prends 50% de la promo et que tu vois qu'ils ont raté médecine, qu'ils savent pas trop quoi faire, qu'ils vont faire ostéo, ça pose aussi question. Mhm. Je m'étendrai pas sur ça parce que je n'ai pas trop réfléchi, mais Ouais, ouais, non mais c'est intéressant. J'aime bien l'idée du temps. C'est vrai que moi, d'un point de vue du thérapeute, je sais que nous, au cabinet, là je parle en tant que kiné, mais c'est tout à fait transférable. La première séance, on prend nos patients pendant 1 heure. Ils sont 1 heure seuls avec nous. Chose qui est un peu plus rare en kiné, ou des fois en province, par manque de temps, justement, ils peuvent les prendre 3-4 en même temps, ou seulement 10-15 minutes. Et les patients, ils disent, c'est agréable. C'est agréable d'avoir le temps de se poser, le temps de parler, le temps d'expliquer, le temps de se confier, tu vois. Donc en effet, je pense que aussi bien pour les patients, mais derrière que pour un formateur, plus tu as de temps, plus tu peux te permettre d'avoir un échange de qualité. Mais oui, Donc ça, c'est c'est... c'est- c'est gratifiant pour tout le monde. Après, chacun a ses limites. Vous avez la limite de votre taux horaire. Bon, Mm, après, vous pouvez faire des dépassements, je sais pas trop, mais moi, j'ai des potes kinés qui prennent 70 euros de l'heure, tu vois, et que le mm. patient paye de sa poche. Alors oui, ça sélectionne les gens qui viennent, mais il me dit, je peux pas, en fait, faire de la qualité et gagner ma vie, c'est Ouais, ouais, impossible. non, mais c'est clair. Donc vous avez ce problème-là. Mais nous, comme un restaurant étoilé, on peut monter un peu nos tarifs et les gens viendront parce Pour qu'ils la... veulent de la qualité, quoi, c'est clair. Ouais, ouais. Et, et voilà, et dans les écoles, je te raconte tout ça parce que Non, mais oui, vieille d'école, c'est le cas, hein. pour Moi, faire, c'était le pour cas. faire le lien avec les écoles. Les profs, ils arrivaient, ils faisaient leur cours, ils repartaient, quoi. Mais en même temps, il faut se mettre à la place des profs, tu vois. Moi, on me dit, tu veux Clairement, pas être prof clairement. et tout. Ben évidemment, je veux pas aller gagner 20 euros de l'heure avec des étudiants Mm, qui sont je sais pas combien par classe, le directeur qui me considère pas. Enfin, mm. Non, 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 t'as bien mis en avant l'aspect financier, où le problème, c'est pas les profs, c'est le montant auquel les profs sont payés qui font qu'ils ne peuvent pas rester plus. Le prof, tu le payes 300 euros de l'heure, t'inquiète pas qu'il pourra rester une demi-heure avant, une demi-heure après le cours pour bien échanger avec sûr. les étudiants, hein. Donc, Et ouais. puis t'auras pas l'ostéo qui est sorti des études il y a 2 ans en prof, quoi. Mm, ouais. Mais après, ouais, les ostéos, on a une mentalité assez indépendante où on est difficile à gérer. Comme on disait avec Tricot, je pense que l'ostéopathe est une, comment dire, une race difficilement gérable, quoi. À Parce qu'on dompter, est ouais. exactement, ouais. On pense de notre manière qui est pas forcément, qui est un peu différente de la Ouais, moyenne, quoi. Ouais. totalement. C'est parfait. Bah, écoute, on va arriver à la fin des questions que j'avais à te poser. J'ai deux petites questions de fin que j'aime beaucoup poser à mes invités. Dans le métier d'ostéopathe, qu'est-ce qui te fascine le plus vis-à-vis du corps humain? Bah, sa capacité d'auto-guérison, je pense. Ouais, Le quelle que soit souffle la... de vie, la puissance du souffle de vie Ok, pour être ouais, ostéopathe. Ouais. c'est simple, mais c'est à mon avis la meilleure des réponses au vu du métier en effet. Et quelle serait dans ton métier la plus belle, la meilleure expérience que tu aurais pu vivre avec un patient? Waouh. Je sais pas, il y a rien qui me vient. Il y en a tellement que je sais pas. T'as pas eu une expérience en particulier qui t'a marqué où tu te dis, ok, Non, parce qu'il y a eu des expériences belles, mais pas forcément ostéopathiquement. Enfin, j'ai eu des suivis de gens où je suis resté beaucoup, beaucoup, beaucoup avec eux, mais c'est pas via l'ostéopathie que je les ai le plus aidés, je pense. Et il y a des séances très ponctuelles où ça a été merveilleux en ostéopathie. mhm. Ouais, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une séance ponctuelle a été merveilleuse en ostéopathie? C'est ce que tu as été capable de faire sur le corps de la patiente ou du patient? Ouais, c'est le ressenti, c'est de toucher du doigt le cœur d'un problème qui va avoir un énorme impact dans la vie de la patiente et sentir la vie, sentir la santé, comme diraient les ostéopathes biodynamiques, sentir la santé émerger, faire son travail et
résoudre ou dissoudre plutôt une restriction, par exemple, un blocage, et sentir de manière intuitive et de manière concrète que tu as touché quelque chose d'extrêmement profond à l'origine de beaucoup de choses et qui va changer la vie du patient, quoi. OK. Ouais. Donc, c'est pas une expérience en particulière, mais c'est quand il y a ça qui se passe. Ouais, mais ça arrive, enfin, je veux pas dire que ça arrive tous les jours parce que ce serait pas forcément vrai, mais ça arrive souvent, quoi. Mmh. Ouais. Ça marche. Toucher les choses profondes, ça me fait kiffer. Toucher le truc qui fait que qu'on va passer un cap, quoi. Que la vie sera différente après la séance. Pour le Ça me patient. va, Et peut-être pour ça moi me va. aussi, d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Bon. Écoute, Étienne, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment, vraiment cool. C'était de ça dont je voulais qu'on parle, tu vois, donc de ta vision que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, doit être un peu plus diffusée des fois. Après, moi, je suis beaucoup sur les réseaux aussi, mais c'est une vraie vision de l'ostéopathie. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller écouter ton podcast et surtout la santé, qui est hyper intéressant, qui est riche, mais surtout qui est très varié. Parce que, bah, comme tu le dis, l'idée, c'est de te faire kiffer. Et donc, bah, t'interroges des gens quand même un peu tous les domaines. C'est pas que médical toujours. Donc, ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller écouter. Bon, cool. Merci pour ce petit coup de pub, Emeric. Puis merci pour Avec ton plaisir. invitation. C'était vraiment sympa. Je te connais très peu parce que je te suis pas sur Instagram. Je vais te suivre. Ouais. Mais exactement pour la même problématique dont on Pour ce expose, qu'on c'est-à-dire a, que ce qu'on les a trucs de exposé. Ouais. mobilité, tout ça, ça m'inspire pas. Mm. J'ai des potes que je suis parce que je les ai rencontrés, mais la plupart sont en sourdine parce que j'ai pas envie que mon mur soit rempli Ouais. d'exercices pour la mobilité de cheville. Mm. Mais j'irai plus voir ce que tu fais parce que c'est cool. J'aime bien ta réflexion et tes questions, ça fait plaisir. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Bonne journée. Et puis, j'espère à Merci. bientôt si je descends à Lyon. Ouais, avec plaisir. Salut, Emeric. Bye. Bye.